Alors, quand on parle des bâtiments emblématiques de la Chine et de la France, lesquels vous vient à l'esprit en premier? C'est la Grande Muraille, Cité interdite, le Temple du Ciel, la Tour Eiffel ou encore la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il est possible de visiter tous ces sites en une seule journée sans se déplacer entre les deux pays? La réponse aujourd'hui est oui. Parce que je suis actuellement au mont de glace de neige de Harbin. Nous avons ici une statue de glace de Notre-Dame de Paris et celle du Temple du Ciel à l'autre côté. Ils ne sont liés que par un pont. 从哪里过来的？成都。从天津。我们是内蒙。冰雪大世界介绍的时候，你觉得哪一点最吸引你过来？我是因为说是25届那个冰雪大世界是规模是有史以来说是最大的这个，还有一些风土人情什么的都特别吸引人。Nous habitons à Singapour et c'est une attraction qui devient mondiale et donc il est normal que ça attire des voyageurs du monde entier. 到了冰雪大世界以后，你觉得给你印象最深刻的是？太漂亮了，觉得很震撼，就是整个都很震撼。这个冰雕文化吧，因为它整体不管是它的塑造的形象也好，还是那些，觉得都特别印象深刻。Les sculptures sur glace, la grandeur des bâtiments. On est très heureux d'être à Harbin. On a découvert ce lieu magnifique et enchanteur et très grand et très beau. Et en plus, c'est les 60 ans de l'amitié franco-chinoise. Donc pour nous, c'est un plaisir. Cet endroit, baptisé le Royaume des Contes de Fées, se caractérise par deux reproductions du patrimoine culturel de renommée mondiale, la cathédrale Notre-Dame de Paris et le Temple du Ciel de Beijing. Il démontre la profondeur de la culture chinoise et le charme romantique unique de la France. Ces deux zones sont reliées par un pont représentant l'amitié, permettant aux visiteurs de découvrir le charme de la rencontre des cultures chinoises et françaises. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Les deux pays organiseront à cette occasion l'année de la culture et du tourisme Chine-France et l'inspiration de ces bâtiments emblématiques vient du logo de cet événement. « 中国和法国是东西方文明的重要代表，中法两大文明相互吸引，交相辉映，成为东西方文明交流互鉴的典范。建交60年来，双方始终秉持相互尊重、平等互利的建交初心，各领域务实合作持续拓展。 Nous espérons que cette année exceptionnelle amènera encore davantage de Chinois à découvrir la France et réciproquement. Outre l'année de la culture et du tourisme Chine-France, Paris accueillera cette année les Jeux olympiques d'été. Quelles autres mesures la France mettra-t-elle en place pour attirer davantage de touristes, notamment les Chinois? Il y a déjà un certain nombre de mesures mises en place. Nous avons par exemple amélioré, en vue notamment des Jeux Olympiques, mais bien au-delà, la signalétique, la présentation par exemple dans les aéroports de Paris, des voies de circulation qui n'étaient pas traduites en mandarin. Ça a été traduit en mandarin. Nous avons aussi traduit un certain nombre de documents administratifs extrêmement importants et nous avons aussi demandé au transport public français de recruter leurs agents à la langue chinoise pour qu'ils soient en mesure humainement d'accompagner les touristes chinois qui viennent, et on a de la chance, à Paris pour découvrir Paris. Nous avons fait en sorte que les touristes chinois puissent aisément payer avec les applications qu'ils connaissent, les moyens de paiement dont ils ont l'habitude. Nous avons aussi à cœur de renforcer le nombre de vols entre la France et la Chine et la France. Nous avons à cœur de continuer
à augmenter ces liaisons pour permettre bien sûr aux Chinois de venir en France, mais aussi aux Français de venir en Chine. Et la France continuera ses efforts pour renforcer la connectivité entre nos deux pays. Après 60 ans d'existence, les relations sino-françaises ont tourné une nouvelle page. Et tout comme ces belles œuvres présentées au monde de glace et de neige, nous espérons que l'amitié sino-française sera splendide et durable. Cette année, on se donne rendez-vous dans notre charmante ville de Harbin pour trouver nos petits bonheurs en plein hiver.